La ville de Tursault veut s'imprégner d'une philosophie aux couleurs familiales. Prend soin de tous, de l'enfance à l'âge adulte. Elle reconnaît l'apport de chacun, chacune dans sa différence. Ensemble, cherchons à évoluer dans une appartenance qui nous fera voir que l'entraide est une source de bienfaisance, que la santé des nôtres est une préoccupation collective. Alors, 11 août 2025, province de Québec, ville de Tursault. Séance ordinaire tenue à l'Hôtel de Ville le lundi 11 août 2025 à 18h, à laquelle sont présents son honneur la mairesse Mme Mélanie Poitier et les conseillers suivants, M. Philippe Boivin, Daniel Lafleur, Robin Fidon et Jean Denis. Format quorum et sous la présidence de son honneur la mairesse sont également présents le greffier, trésorier et directeur général Normand Dupont ainsi que le directeur général adjoint. Donc, au point 2, on a l'adoption de l'ordre du jour avec une modification. Le point 13B est retiré. Et le point 13C, il va y avoir des modifications qui vont peut-être vous être expliquées tantôt. Le proposeur, M. Boivin, M. Lafleur, M. Boivin. Adoption du procès verbal de la dernière réunion. Denis, Lafleur. Adoption des comptes proposés par M. Pilon. Merci, Mme la mairesse. Dans le fond, j'ai ciblé quelques montants, là, comme je fais habituellement. Dans le fond, il y avait le montant Bruiser, 2 943,36. C'est un montant lié à la station des eaux usées. C'est notre partenaire, dans le fond, qui s'occupe de toute la station d'eau usée depuis le début du projet. Après ça, on a un montant de 1997,82 Nutrit AOL. Dans le fond, c'est le terrain de soccer. Dans le fond, on a ensemencé puis on a mis de l'engrais au niveau du terrain de soccer pour avoir un meilleur plateau vert pour le soccer, dans le fond, pour les années à venir. Suite à ça, on a Laurentide Environnement incorporé. Dans le fond, c'est tout ce qui est la gestion des déchets toxiques. Fait que ça, on fait venir ça à toutes les fois qu'on a les gros rebuts à Tursault. C'est un montant de 1361,9. Ensuite de ça, on avait les inspections, reconnaissance au barrage pour faire un estimé. Dans le fond, il y avait des travaux à réaliser au niveau du barrage. Il y avait quelques travaux. Donc, c'est un montant de 1983,32 à Stima Plus. Il y avait aussi Hydrocam. Dans le fond, on a fait passer là, sur notre réseau d'infrastructures souterrains les caméras pour pouvoir cibler, dans le fond, des investissements à faire dans les années à venir, dans le fond. Fait que caméra, à ce niveau-là, ça a coûté 7 806,8. Il y avait ça coûtait pas mal les comptes réguliers. Merci. M. Boivin. Parole au public. Bonsoir. Premièrement, je voulais vous féliciter pour l'animation dans le parc. Vous avez une belle programmation, puis c'est le fun, ça fait de l'ambiance. Puis je pense que les gens veulent ça aussi, là, fait que c'est à continuer. Merci. Le premier point, pour faire suite à la question de Luc Miette dans le passé, l'ordi de Daniel, est-ce qu'elle est pétée comme tout ce qui pète dans Tursault? Non, elle fonctionne, c'est juste que... Parce que depuis avril que je travaille sans ordi, là, on paye pour des ordinateurs. Il me semble que si c'est pas nécessaire, on n'achètera pas des ordinateurs aux conseillers, là. Ben, c'est pas moi qui ai demandé qu'on m'arrête l'ordinateur. Oui, ben c'est ça. Fait que si c'est pas nécessaire. Si je peux répondre, logiquement, il l'utilise à la maison, mais ici, comme tel, on l'a en version papier, c'est pour ça qu'on l'a fait tout le temps dans la maison. Les conseillers ne sont pas tenus d'avoir l'ordinateur. Ben, pas nécessairement ici, mais on l'a à la maison. Même moi, j'ai le mien aussi à la maison. Je ne l'ai pas ici. OK. Ouais, le maire, on voit ça.
La piscine municipale. C'est la même valeur que ça donne quand il y a une canicule, puis aussi quand le camp de jour finit. À une des réunions précédentes, vous avez dit que vous vidiez la piscine un mercredi parce que le camp de jour sortait et que le camp de jour était votre meilleure clientèle. Mais il n'y a pas juste le camp de jour, on est en canicule. Combien ça aurait coûté de vider la piscine et la remplir? On le sait que les étés vont être de plus en plus chauds. Il restait 2 belles semaines. Je trouve ça regrettable. C'est sûr, c'est une question de sécurité, là, parce qu'on a des tests à faire, puis la piscine, on le sait qu'elle est en fin de vie. Je dirais qu'elle est pas mal finie. Fait que là, on peut faire des investissements dessus. Fait qu'on l'a tiré jusqu'au top qu'on pouvait arriver, mais dans le fond. Et là, ben, on n'a pas eu le choix de la fermer un petit peu avant la date qui était prédite d'avance. Fait qu'on l'a fermé une couple de journées avant parce que ça ne donnait plus rien de la vider et de la remplir. C'était quoi la date prévue cette La année? date, c'était dimanche. Fait qu'on l'a fermé jeudi. C'était le 10 août. Oui, c'est toujours comme ça parce qu'on donne toujours une semaine de congé aux animateurs de camp de jour et aux sauveteurs avant l'école. C'est tout. Oui, ça a Donc, toujours été comme ça. Ça devrait être à considérer, là, la piscine qui ferme le 10 août, là, surtout avec les années à venir. Là. Oui, monsieur Pidon. Ben, dans le fond, je veux juste ajouter, dans le fond, j'en ai parlé avec Jason la semaine dernière. On a regardé. On avait contacté Jason avait contacté les sauveteurs. Les deux n'étaient pas disponibles pour pouvoir donner le service cette semaine. On ne peut pas ouvrir de piscine si on n'a pas de sauveteur national. Je suis d'accord. Fait qu'on a fait le nécessaire, mais vu qu'on n'avait pas d'employés disponibles, ben non, on ne pouvait pas. Parce que, advenant, qu'on aurait eu un sauveteur national qui aurait voulu donner une prestation de service, on aurait pu, oui, re-remplir la piscine. Okay. Mais là, vu qu'on n'en avait pas, ben là, on n'a pas été dans cette option. OK. Ben, c'est justifié. Mais là, les jeux d'eau sont ouverts, par contre, sont réparés, Ouais. ils sont tous corrects. Fait qu'au moins, pour se réfléchir, ils ont toujours l'option des jeux d'eau qui vont être en compte. Non, mais c'est justifié s'il n'y avait pas de sauveteur disponible. Il y a toujours une raison, c'est C'est pas juste la question de la piscine, là. Ça prend des sauveteurs. L'entrave sur Victoria. Vous autres, là, vous avez émis un permis pour l'entrave de la station d'essence. En même temps qu'il y avait une entrave planifiée du MTQ à 6 heures. Quand tu marches sur Victoria, il y a un enjeu de sécurité là parce que l'entrave est en même temps. Puis, en plus, ils n'ont pas travaillé en fin de semaine, mais l'entrave était là. Les barils étaient dans le milieu. Le trafic qui passait très près du trottoir. Il me semble qu'ils doivent vous avoir fourni une planche de signalisation pour avoir un permis d'entrave. Puis la durée aussi. Nous, c'était des travaux privés et puis ça s'est fait, on n'était pas nécessairement au courant. Mais ça, je ne comprends pas. Parce qu'ils prennent la rue. Ils prennent la rue Victoria, qui est une rue qui appartient au MTQ et qui appartient aussi à la ville. J'ai parlé avec le gars qui déplaçait les barils. J'ai dit, est-ce que tu les enlèves? Il dit non. Puis il dit là, ils n'ont même pas fini. Il dit, ça va être là toute la fin de semaine. J'ai dit, il y a une entrave au MTQ en même temps qui fait passer le trafic par là. Il me semble que c'est bien beau de dire c'est privé. Mais, tu sais, je veux dire, si moi, je m'en vais jouer dans la rue, là, puis que je bloque la rue ou n'importe quoi, je ne peux pas dire, ben, tu sais, c'est privé, elle a décidé qu'elle ferme la rue, elle, là, tu sais. Fait que je trouve que il y a eu un manque en quelque part, là. Oui. Par rapport à ce que vous voulez dire, la demande est faite au MTQ, le permis est émis par le MTQ, c'est tout géré par le MTQ. Non, je vais vous dire non. J'ai appelé au MTQ, j'ai appelé au 511, vous pouvez appeler, ils ne l'ont pas dans l'ordinateur, ils m'ont dit c'est la ville de Thurso qui a dû émettre le permis d'entrave. Fait que le MTQ n'a rien à faire là-dedans, il n'était même pas au courant. Puis la fille, elle me l'a confirmé. Des travaux sur la rue, vous parlez? L'entrave sur la rue Victoria. Non, mais vous ne parlez pas du trottoir, vous parlez de la rue. Exactement, je parle de l'entrave. Les barils qui font que la circulation passe quasiment sur le trottoir.
Fait que normalement, quand tu loues dans la rue, tu devrais faire une demande de permis à la ville. Peu importe qui le fait, mais un entrepreneur est tenu de faire une demande de permis d'entrave, puis il doit spécifier aussi les heures et les dates d'entrave. Le MTQ, eux autres, là, c'était planifié, c'était pas une situation urgente. Fait que ça devait peut-être faire 2 mois que cette entrave-là était planifiée et qui passait par ici. Fait que si eux autres ils avaient été à la ville, peut-être que la ville aurait communiqué avec le MTQ pour dire est-ce qu'il y a un problème et tout. Mais là, ça semble pas avoir été fait. Un autre sujet, la grille anti-vermine sur Guy Lafleur. On a demandé en avril parce qu'elle n'était plus là. On a relancé au conseil de juin. Il y avait des réparations au béton. Là, je ne sais pas ce qui se passe. C'est rendu, ça fait 4 mois qu'elle n'est plus là. Je ne sais pas si on attend qu'il y ait un problème majeur. C'est la même chose, district 42. J'en ai parlé très souvent. La grille a disparu, puis n'a jamais été réinstallée. Mais quand que des ingénieurs mettent des grilles anti-vermine sur les plans, c'est pas une parure. Là. Ça, il faut que la grille soit là. Il y a une raison d'être. On a envoyé des travaux publics, effectivement, suite à votre demande, les travaux publics ont été voir, et puis il n'y avait pas d'enjeu tel quel là, à remettre une grille, puis c'était pas une nécessité. Ben, je suis surprise parce que quand il y a des grilles au plein, puis une grille anti-vermine, ça le dit, c'est pour pas que la vermine rentre là-dedans. En tout cas, on verra s'il arrive de quoi. Le 252 Victoria. Vous avez dit, une des dernières réunions, que la transaction est faite, mais on ne voit pas de résolution. Il n'y a pas de résolution qui ont été montrées. Puis vous disiez aussi que le projet pouvait aller de l'avant, qui ne faisait pas partie des règlements, du règlement pour suspendre temporairement l'émission de permis de construction. Mais la résolution, on ne l'a pas vue. 252. C'est la promesse d'achat qui a été votée. La ville est tenue par la promesse d'achat. La ville ne peut pas vendre à quelqu'un d'autre. Un citoyen qui avait appelé pour vouloir acquérir une parcelle de terrain, mais le terrain lui-même était là sous l'égide de cette promesse de vente-là. L'acte de vente lui-même n'a pas été signé devant le notaire. Donc, mais la promesse d'achat, elle a été votée par résolution du Conseil. Ça a été adopté il y a 200 environ. Donc, ça fait partie bon, ça devrait être dans ceux qui sont suspendus temporairement là, pour l'émission du permis. Là. Parce qu'on nous avait dit, oui, il peut aller de l'avant. Il y a des choses de déposer, donc dans l'effet de gel, probablement pas non. Parce qu'ils ont déjà déposé des choses. C'est qu'est-ce qui est pas déposé qui fait partie du gel. Mais est-ce que le terrain il est notarié puis la vente est faite ou c'est juste une promesse? C'est une promesse C'est une d'achat. promesse d'achat. Ça, le règlement 04-2025, on a eu un document, une proposition de règlement le mois passé. Puis, dans la proposition, ça disait faire passer à Turso Québec ce XX jours de XX. Puis, il parlait de suspension pour 90 jours. Quand est-ce que le 90 jours prend effet? Ça prend effet dès que l'effet de gel prend effet, dès que l'avis de motion est donné. Puis, elle a été donnée pour ça? Oui, l'avis de motion a été donné. OK. Fait que ça serait au conseil de juillet. Fait que c'était le de motion. Okay. Dans les dépenses, dans le compte rendu de juillet, il y a transport Michel Deschamps comme 35 000, puis c'est marqué travaux d'hiver. Est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir les détails de ce 35 632-là? Oui. Parce qu'il n'est pas là. D'habitude, vous le mettez tout le temps. Oui. Je l'ai coordonné dans la motion. Ah oui, Je l'ai OK. envoyé. OK, il va te les envoyer, Monique. Okay.
parce qu'on les a, mais je pense que le terrain de soccer, ça fait partie de tout ça, ça fait sens. Je pense que oui, il y a le terrain de soccer là-dedans, il y a quelque chose de tout petit. Tu sais que le terrain de soccer, je pense que je l'ai vu à soir là-dedans. Cool. On va t'envoyer ça, Monique. Dans le PV de juillet, vous autorisez les dépenses dans tel poste budgétaire, tel numéro. Ça serait possible d'avoir soit la liste des postes budgétaires ou d'écrire le nom du poste budgétaire? Parce que je regarde Papineauville, eux autres, ils écrivent formation, prêt juridique, n'importe quoi, mais on sait le poste budgétaire là, on regarde ça. Poste budgétaire 43002201, là, c'est-à-dire rien. Est-ce qu'il y a possibilité d'écrire le nom du poste? Il n'y a pas de problème. On suive ça, là. Puis, j'ai vu, justement, dans un compte rendu de Papineauville, une résolution en avril pour l'aide à l'amélioration du réseau routier, que le Conseil demande au député de Papineau, Mathieu Lacombe, l'octroi d'une aide financière de 30 000 $ à partir de son budget discrétionnaire 2025-26 dans le but d'améliorer le réseau routier municipal. Est-ce que nous autres, on peut en faire des demandes comme ça? Parce que, regarde, Papineauville, ils ont eu un centre communautaire, là, un 30 000 $, là, tu sais, je veux dire, oui, vous en avez pour des millions à mettre dans le réseau d'infrastructure, là, mais un 30 000 $. Est-ce qu'ils l'ont obtenu? Aucune idée, là. C'est ça. Mais ça fait pas bien. la demande. On peut toujours bien faire des demandes. On Tu sais, peut attendre la réponse après, par exemple. ça vient de son budget discrétionnaire. Tu sais, ça ne coûte rien de demander, hein? Oui, exactement. C'est ça. C'est tout pour l'instant. Merci. Oui. Bonjour. Bonjour, nous autres, on est nouvellement arrivés ici. Là. Oui. Ma femme et moi, on a acheté une maison sur le nouveau projet, là, sur la rue des Forestiers. La maison, on l'a acheté, le contracteur l'avait rentré. Elle est enchantée, ça ne peut pas être mieux. Tout est beau. Il y a juste une affaire qui cloche, c'est le terrain. Le terrain en arrière, c'est affreux, parce qu'on se caresse comme dans les chalets, avec un ruisseau en bas, puis toute la patente. On n'a pas de terrain. Là, il dit que c'est la ville qui a changé les élévations, qui a tout changé. En tout cas, il garoche ça de place à l'autre. Je veux savoir qui c'est que j'en pensais. On a eu des rencontres avec les promoteurs, parce qu'ils sont plusieurs dans ce projet-là. Et puis, on a expliqué que, par exemple, il y a des endroits, vous avez sûrement déjà vu, il y a des fils qui sont encore, des poteaux de benne ne sont pas tous installés, il y a des fils qui sont encore à terre, il y a des aménagements qui ne peuvent pas se faire, ceci dit. Lorsque ce n'est pas chez nous, celui qui creuse, c'est lui qui couche le trou. Faites ça simplement. Donc, s'il y a des travaux de nivellement à faire, c'est plus au promoteur de le faire, ceci dit. Dans votre cas particulier, je n'ai pas votre adresse, je n'ai pas votre terrain, mais on a des photos de certains terrains. Fait que, si vous pouvez venir me voir après la séance. Oui, absolument. 132. Puis, on ne peut pas voir ce qu'on peut se construire là. Là, nos outils sont tous dans la cave. On se promène, on nettoie un bout parce qu'on finit notre cave, mais il faut se promener avec les outils là-dedans. Là, il y en a un qui nous dit on peut mettre votre cabanon, c'est reste de même. C'est fini, c'est rough grade. Ça se peut pas, c'est impossible. C'est vrai, mais ça rend ça. Regardez ça avec vous. Merci. Parfait. OK. Moi, j'avais une petite question. Vous voulez faire un suivi sur le 213 Kelpo? Est-ce que la Ville avait eu des réunions là-dessus? Les avocats vous sont survenus? Donc, oui, il y a eu une rencontre. Et évidemment, on va communiquer la réponse directement à l'intéressé puis le contestataire. C'est pour demander la révision. Puis, on est filmé, il faut quand même prendre certaines précautions. Mais donc, c'est ça. Alors, ça va être transmis à ce moment-là au principal intéressé. OK. Ça va dire que les décisions vont être rendues publiques par la suite? Tout à fait. Cette réunion-là, vous avez décidé de rendre, vous allez envoyer la réponse quand ou juste au. Ben, par délicatesse, on va le principal intéressé en premier, puis par la suite, on ne prendra pas 2 jours là, pour la réponse.
Je voulais savoir l'enseigne, je sais que M. Millette m'avait parlé, l'enseigne à l'entrée du village, là, Fortress, toujours pas fonctionnelle. On a-tu fait des travaux là-dessus? On a-tu une électricité qui était voir ça? OK. Il y a eu 2 visites différemment. Il faut qu'on parle à l'électricien et la compagnie. OK. Parce qu'il y a eu 3 interventions. Il y a eu 3 interventions. 3 interventions, par manque pas encore. Non, c'est ça. La piste cyclable qui est au bout du frein et qui débouche dans le projet Petit. Quand le projet Petit va être terminé ou suffisamment avancé, c'est qui doit faire la piste cyclable? Comme c'est là, moi, je vais passer à pied. Puis au bout de la rue du frein, après des blocs de béton, là, c'est une très lavage que là. Oui. J'ai libéré à peu près jusqu'à la 3e. Notre projet Petit, eux autres, ils ont fait une belle job. Là. Ils ont fait les 3-4 premières maisons, ça paraît bien quand on descend à 3-17. Après ça, là, c'est. Quand il pleut, c'est de la boîte. Bon, je ne doute même pas. La grosse boîte. Non? Ça va être lui qui va le faire. Ça va être vous autres qui va le faire? Qui va le faire parce que ça nous appartient. Au complet, à libérer jusqu'au projet Petit? Jusqu'à la sortie, OK. Puis, de l'entrée, j'imagine qu'il va falloir attendre que l'entrée soit déplacée pour être capable de faire la piste cyclable à bonne place. Exactement. Et quand est-ce que les travaux sont prévus? La date. Oui. Je suis fatigué aujourd'hui, hein? On va attendre d'estimer. Ils sont en train de faire les estimés. OK. On va attendre des estimés. Et puis, pour la piste cyclable, oui, effectivement, c'est la ville qui paye. Ben, quand on facture des frais de parc dans le nouveau développement, cet argent-là que la ville récolte sert justement à bâtir des nouvelles infrastructures ou à entretenir celles qui sont déjà existantes. C'est des frais de parc, ça sert à ça. OK. Parfait. Fait que je comprends bien un petit peu juste pour le vulgariser, c'est qu'en fait, ce projet-là, au lieu de vous donner un terrain, vous a donné un certain montant d'argent pour être capable d'améliorer la piste cyclable qui doit être là. Dans celui-là, je vais le vérifier, mais généralement, c'est ça, ça fonctionne de cette façon. Parfait. L'entrave, je sais que Monique l'a parlé tantôt, l'entrave en avant de la tabagie, y avait-tu une date de fin? Ça va-t-il finir pour Sursaut pour le festival la fin de semaine? Parce que là, l'autobus va passer là. Ce serait peut-être une bonne chose, je vous suggère ça comme ça, je ne suis pas bien connaissant. Peut-être de rentrer en contact avec cet entrepreneur-là d'ici la fin de semaine, là, pour qu'au moins, à la limite, là, pour qu'il puisse tasser ces barricades là, pour la fin de semaine, que ça donne de l'espace. On va avoir beaucoup d'achalandage. On espère un beau festival. Il y en a beaucoup à part de ça. On va s'en occuper. Merci. Et, pour rester dans le même projet, je sais que c'est la dernière année du contrat avec Petite Nation, la production de Vallée. Oui. Est-ce qu'on a commencé nos procédés pour être capable de les garder ou de prolonger le contrat? On attend que lui vienne nous voir parce qu'il attend de voir les chiffres un petit peu. Puis après ça, on va s'asseoir avec lui pour voir c'est quoi ses intentions. Attendez pas trop, prenez les devants. Des fois, c'est. Puis, dans les factures qu'on avait, il y avait une facture d'Hydrocam qui a passé. C'est pour quelle rue qu'on a fait avec. C'est la rue Victoria. OK. La raison pourquoi on a fait Victoria, c'est que, étant donné qu'on a de la pression sur le MTQ pour qu'il refasse la rue Victoria, on voulait être capable de savoir ce qu'on a à faire au niveau des infrastructures souterraines pour pas que le MTQ vienne refaire la rue et qu'on soit de la défaire pour réparer en dessous. OK. C'est pour ça qu'on a priorisé ça. Je vois dire qu'on va avoir des travaux à faire sur la 148 aussi. Effectivement. Dans les factures aussi, là, il y avait 4 factures qui avaient attiré mon attention. Là. Dans 148 05 59, GIP Paving, c'est juste marqué entretien et réparation. C'est tout sur la dernière page. Quel montant, vous savez? 1664 et 93. Et ça va être la même chose, c'est un petit peu plus bas, la même page. Là, il y a 2 factures de Michel Déchet. Préparation pavé 3 rues, puis l'autre aussi, là, c'est pavage des rues Chartrand, Fraser et Boivin. J'imagine que c'est les mêmes rues qui ont été préparées, les deux factures. La 34 433 et la 34 448. C'est comme ça, là, puis je me lance Oui. en aveugle, là, mais
Peut-être la réparation qu'il y a eu par rapport au blé d'aqueduc. Tu te rappelles, on avait Oui. eu un blé d'aqueduc. Oui, On avait- c'est ça. Il y a chassé à Fraser, puis pour Wapin, il y en avait un blé aussi sur Place Province, Fraser aussi. C'est pour ça que je m'annonce avec cette hypothèse-là. C'est ça. Ça avait- On va confirmer. Parfait. Puis la dernière, tu as fait en bas, Wisco, le avec, c'est marqué juste entretien et préparation. À le même courriel, quand vous allez me répondre, vous pourrez mettre celle-là. C'est bon. C'est bon. Puis, terminer les cadets sur ça. Je pensais que c'était terminé. C'est déjà terminé. Ils ont terminé. OK. Ils vont rester pour le festival. Ils vont Ah. être ici pour le festival. OK, cool, excellent. Fait que les autres, la fois, ils vont comme prolonger jusqu'à samedi, dimanche. Puis, Ben, ils vont revenir pour le festival. OK, cool. Oui. Excellent. Merci. Oui. OK. Moi, je suis obligé de te parler en cours de circulation, là, ça 148, là. Moi, je passe là pour 4 fois par jour. Puis, peut-être pas de votre faute, c'est peut-être pas, je sais pas qui a organisé cette affaire-là, là. Mais à 50 km/h, quand c'est sur le trottoir, puis ça passe, ça là. Puis l'autre jour, là, il y avait un train de bicyclette avec des enfants, un avant, un arrière. C'est à qui, je ne sais pas. Mais les autres étaient sur le trottoir. Une fausse manœuvre, puis il est direct à terre, là, sur le bord du chemin. Ça n'a aucun sens, qu'est-ce qui se passe là. Dans le jour, il y aurait d'avoir du monde avec, pour circulation. Peut-être le soir, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de trafic. Mais là, ça ne tient pas la route pantoute. Là. Je ne sais pas comment vous pouvez vous prendre pour leur passer le message si ce n'est pas votre message. Là. Donc, Mais- on va l'appeler, comme on dit, on va l'appeler pour les 2-3 dossiers, puis on va lui parler. On va s'arranger avec lui. Parce que là, tout à l'heure, radio, là, il a annoncé qu'il fermait à 50, là, à 6 heures le soir. Puis l'autre matin, là, il y avait 2 chars qui ont rentré dans ces cônes-là. Là, ça arrive. En tout cas, on a parlé pas mal, puis je pense qu'il ne faut pas que ça se produise. C'est trop dangereux. Il faut que tu sois sur le trottoir pour le voir passer. Lui, c'est 148, là. Il a son 50 km/h, puis il faut être retourné là-dedans. D'accord avec vous, M. Lefebvre. La deuxième affaire, là, les animaux nuisibles, je reviens encore avec ça, là. Est-il possible de dépasser 2? OK. Mon autre, la circulation. L'autre affaire, c'est que j'avais vu Hugo à Mal. Puis je le remercie parce que quand j'y ai parlé, c'est pour vous donner à Cédar que c'était Cédar. Ça faisait 2 mois qu'on attendait à pratiquer à Rivière. Puis je le sais que quand c'est le tournoi de pêche, il y a beaucoup d'enfants qui y vont, qui sont partout, c'est rough partout. Là, le quai est installé pour cette tournée-là. Puis j'avais parlé à Hugo, il m'a dit je suis en vacances, mais il dit je vais leur passer le message. Mais ça a été réparé, puis j'étais bien content parce que j'avais peur qu'il y avait des jeunes tombent à l'eau. Oui, c'est ça, il a travaillé, il s'est arrangé avec ça. Ça allait vite. On est content, c'est réparé, puis c'est arrivé à faire tout votre pêche. OK. Oui, c'est quelque chose. Moi, je fais une marche ce matin, là, sur la 317. Oui. Galipo, puis, pas Galipo, Victoria, Galipo. Puis je reviens sur Guillardin. Les autos, c'est à 317, là. Ça va pas à 150. Ils vont vite, vite, vite. C'est très bien. Non, mais il ne pourra pas avoir des polices, au moins pour les ralentir un peu. Avec les 70, Hein? 70, C'est la surveillance policière, on essaie Ouais, d'en avoir c'est le plus possible, mais pas ça. Ça ils va. font le possible aussi avec Ouais. les effectifs qu'ils ont. Hein. Ouais. Ben, juste une dernière question. On était censé installer les dos d'âne là, sur Joseph Pointeville. Ça n'a pas été encore fait. Là, ce ne sera pas des dos d'âne. OK? Parce que les dos d'âne qu'on a sont trop. Excusez, les dos d'âne qu'on a sont vraiment profonds. Oui. Puis on les avait fait enlever parce qu'on avait eu beaucoup de plaintes. Fait que là, ça va être des. On en a mis une sur Bill Clément présentement, mais on va mettre des bollards à la place pour faire juste un effet comme en bas de la côte de confiance. Parce que sinon, c'est sûr qu'on va régler un problème, mais on va avoir des plaintes sur le bord. Fait on va aller avec ça, mais ils sont en commande. On a un petit peu de dos parce que moi, du quand je reste sur sa rivière de la Fleur, dans le croche, là, et la monde prenne la croche On va deux. regarder combien est-ce qu'on en a. Ouais. Ça ne me dérange même pas, moi, dans mettant dans chez nous, là, ça ne me dérange pas, il ne sera pas dans les jambes. Regarder tout ça parce que C'est une bonne affaire, au moins que le monde commence à ralentir parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va se faire lutter. C'est sûr. Merci. Quelqu'un d'autre? La forteresse,
Je pense que c'est ça que ça l'appeler, là. Apparemment, là, les rats, ils sortent de là, il y en a beaucoup. Ouais, c'est oui. Et qu'est-ce qu'on fait? On est en discussion, ils vont faire un traitement parce que. Un quoi? Un traitement OK. avec un exterminateur. Ils vont faire affaire. On va parler de plus tard, c'est quand même. Ils vont faire affaire avec un exterminateur. On a rapporté le problème. Évidemment, les polices construisent, il y a du pieutage qui se fait, ça fait des vibrations, ça dérange la population qui est là. Ce qui fait en sorte qu'il y en a qui se sauvent et qui s'en vont dans les maisons. Lorsque le traitement va commencer, nous, on va aviser, on va faire le conseil, c'est Investissement Québec là, qui va s'occuper de ça, parce que s'ils démolissent comme c'est là, ça va se rendre. Ils n'ont pas commencé à démolir encore. Ils n'ont pas commencé à démolir encore. Mais pourquoi qu'ils se sauvent de base? C'est la construction, le pieutage, l'immigration. Il y a des gens, ça dérange parce qu'ils ont été tranquilles pendant 1 an ou 2. Okay. Et puis là, ils se font déranger. Et c'est là qu'ils se sauvent vers les maisons. Puis en même temps, ben, nous, on va faire une publication pour que les gens se préparent ou soient avisés qu'il y a une possibilité de. Donc, c'est sûr. Est-ce qu'on va tous les empêcher ou on va tous s'en débarrasser? Je ne penserais pas, là, mais au moins, c'est l'impact. Cauchemar à cause de ça. Parce que Michel, au bas de la rue, là, il y en a pas 6. Il y a un gars juste en arrière de chez Michel, il y en a 2 dans son appartement dans le sol. Okay. Il y a une femme qui l'a vu en arrière de chez elle. Son chien est là, elle n'avait peur. Puis moi, même, comme pas ça. J'ai des trappes, mais j'ai peur d'attraper un chat. Parce qu'on a beaucoup de chats de lousse. Okay. Je ne veux pas leur faire mal. C'est quoi qu'on fait? On peut-tu donner du poison? J'ai été parler à la ville, puis tu as supposé me rappeler, moi, je me rappelé. Il y a du poison qui existe. Vous pouvez acheter ça dans les états BMR, les coops. Puis il y a des. Ouais, c'est ça, j'ai peur d'empoisonner les autres qui sont pas supposés d'être empoisonnés. Moi, c'est les rats que je veux pas, les souris. Oui. Madame, en attendant, peut-être juste parler avec le trappeur urbain. Il faut te donner les meilleurs conseils. Il y a quelqu'un un peu chaud qui peut vous aider. Il donne des cages. Ouais, les cages. Non, c'est fait. C'est un peu rentrera pas. C'est fait. C'est pour les rats? Oui, non, les cages, c'est pas pour les rats. Non, mais si vous dites qu'il y a un problème de rat, il va pouvoir vous aider. C'est qui ce. Michel Boucher, oui. Michel, on vous donnera son numéro. OK. C'est bon, merci. Bienvenue. J'avais une autre petite question. Les tournois de golf, là, il y a 3 tournois de golf qu'il y a la ville la subventionne, là, des quators. Je voulais juste savoir, c'est qui les personnes qui font partie des quators pour ces tournois de golf-là? Celui des Curling, c'est moi, M. Denis, M. Lafleur et M. Boivin. Celui des Chevaliers, là, pas déterminé encore, celui des Chevaliers, mais l'autre, c'est parce qu'il manquait une personne, c'est pour ça que j'ai quelqu'un. Mais c'est les conseillers. Oui, c'est les conseillers, c'est les membres. Sinon, on peut aller dans les membres des employés. Sinon, on fait un don. Sinon, on fait un don. C'est ça. Puis, le tournoi de la ville, est-ce que c'est les employés, combien est-ce qu'il y a d'employés pour le tournoi de golf de la ville? Je ne sais pas, on n'a pas les instruments. Dans les années, on est 25-30 à peu près, plus les conjoints, certains qui viennent pour ça. C'est ça. Puis le 2000 $, est-ce que c'est pour payer les conjoints et les employés? Non, nos conjoints payent. Nos conjoints vont payer le chose. Nous, c'est vraiment juste les employés que c'est vrai. La participation des employés. Exactement. Pardon? C'est pas gratuit, mais Non, ça coûte de quoi par personne, ça diminue la Ça diminue. qualité sociale. OK, c'est ça. Merci. Je vais demander, pour les piscines, là, hors terre, là, c'est quoi la loi? Regardez ça, là. On a eu une discussion là-dessus aujourd'hui. Ça fait 35 ans que je n'habite, je n'ai jamais eu d'accident chez nous. J'ai une barrière, tout. Je sais c'est quoi. Je suis obligée de monter mon deck plus haut. Je ne sais plus comment faire. Est-ce que tu peux répondre? On a justement eu un résumé. Parce que là, je trouve que c'est exagéré. Là, je suis obligée de mettre une clôture alentour de la piscine, une clôture alentour, puis monter mon deck. Je trouve que. Si c'est hors terre, creusé, auparavant, ce qui arrivait, c'est que la réglementation a toujours été la même. Et le ministère a décidé que là, il n'y a plus de droits acquis, les réglementations s'appliquent, peu importe. Auparavant, si vous aviez eu ça en 1978. Mais c'est ça, moi, la mienne à 35 ans est encore bonne. C'est ça. ça. Il faut falloir que je paye pour les autres.
Tout le monde doit se conformer. C'est le gouvernement du Québec qui oblige les municipalités à. Mais c'est quoi qu'il faut que je fasse? Si j'ai un contour à 6 pieds, faut-tu que je mette une clôture alentour? La protection. Le plus à l'aise de référer à Parce l'urbanisme. que quand tu vas être le soin d'hiver, là, comment tu fais pour mettre ça? Tu parles à Francis, l'urbanisme. Monsieur Mars, il va tout te donner Ah, les je veux réglementations. dire, Oui, il est revenu de vacances, là. Fait que, parce que là, parce que c'est lui qui a toute la réglementation exacte pour ça. Plus celle de la municipalité aussi. Fait que lui, il va peut-être plus être capable de vous amener. chez nous, mon voisin, il y a des cèdres. Faut que j'en passe une clôture par-dessus. Ça a fait que ça. Non, c'est ça. Fait que, juste contacter Francis. OK. Ouais, Je vais poser. Dans son bureau, il va tout pouvoir donner. Moi, j'ai une question de ce sujet-là. Mon beau-frère demeure à Terrebonne, puis il insistait beaucoup quand il est venu chez nous pour me dire qu'il y avait un document qui existait que faut que je donne à la ville pour dire je suis conforme. Tu sais, autrement dit, c'est pour comme dégager la responsabilité de la ville. C'est pour dire, écoute, selon le règlement, ben, j'ai mis une barrière qui ferme automatique, puis tout ça. Ça a l'air qu'il y a un document qui existe. Il n'y a pas de document qui existe au niveau de l'obligation du propriétaire à fournir à la municipalité. En fait, pour être clair, il n'y a pas eu aucun changement au niveau du règlement. C'est la même réglementation qu'il y avait. C'est juste que le droit acquis était bas. Si vous regardez le règlement municipal de la ville de Thurso, c'est le même règlement qu'on avait il y a 8 ans passés qui s'applique encore. Comment dit, le gouvernement du Québec n'a pas changé la réglementation. Il n'a pas émis aucune obligation d'inspection, auto-inspection, fournir de règles. Ils ont juste enlevé la clause grand-père. C'est tout ce qu'ils ont fait. Ah oui, il y a 2 ans, ils n'ont pas sorti une nouvelle réglementation. Non, c'est le même règlement qui est en place depuis 2010. Puis c'est une piscine soufflée, là, comme ça, là, cette hauteur-là, là, ça donne, il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de. Non, ça va vous en prendre une. Ce que je veux dire, c'est que. Donc, il y a un nouveau règlement. Non, parce qu'avant, tu n'en avais pas besoin. Vous allez, mademoiselle, non, il n'y a pas de nouveau règlement. Ben, avant, tu n'avais pas besoin de clôture avec Si tu avais une piscine de moins de 40 pouces, tu devais avoir une clôture. C'est pas nouveau, c'est comme ça. Moins que 40. C'est 52 pouces, excusez-moi, je me suis trompé. Moins que 52 pouces, pas plus? Si Plus, c'est à moins de 52 pouces, Ouais. tu as une clôture autour de ta piscine. Ouais, mais c'est Si ça, ta piscine elle a 52 pouces, tu n'as pas besoin d'avoir une clôture. On accède pas protéger. Même les piscines démontables. Mais ça, c'est pas renforcé. C'est comment tu dis renforcé? Comprends-tu ce que je veux dire? Oui. Comme il n'y a rien qui arrive quand même. Il y a des piscines partout, puis il n'y a La pas de clôture. réglementation, c'est fait par le gouvernement du Québec. Là. Moi, je ne parlerai pas du gouvernement du Québec ici au niveau de. Parce que si tu dis 48, là, ça veut dire que Momo Yamienne a besoin d'une clôture alentour dessus, mais as-tu besoin d'une clôture par-dessus le terrain? Alentour du terrain. Non, il faut que votre piscine soit protégée. Ce que vous mettez la clôture, c'est parce que vous avez juste une clôture autour de votre terrain. Les gens qui vont aller en arrière de chez vous ne seront pas protégés. On est sur des barrages, j'ai 2 barrages, j'ai 3 C'est pas barrages. grave. Si, mettons, vous avez de la visite qui va chez vous, un exemple, puis ça va en arrière, ils ne seront pas protégés. Si c'est la loi, ça veut dire que la mienne, tu sais, elle a 48, je mets juste alentour la clôture blanche qu'ils ont. Oui, exactement. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Tu as besoin de chez vous. En théorie, non, je ne suis pas un spécialiste. Je sais que Comme je dis, vous viendrez, Ouais, je vais aller voir Francis, checker. je vais vous donner l'information. Vraiment, comme vous, c'est lui qui a toute la réglementation. OK? Oui, c'est très beau. Les piscines, là, Oui. c'est la ville qui donne un permis pour avoir une piscine. Quand elle donne son permis, elle doit s'assurer que la piscine est conforme. Fait que là, s'il n'y a pas de changement, il n'y a pas personne de la ville qui va passer pour vérifier si ces piscines-là sont conformes ou si ça va. Il va y avoir quelqu'un qui va passer pour s'assurer que les personnes respectent le permis. La loi a changé. Ouais, c'est pas la loi, je veux savoir si ça a changé, pas changé. Vous émettez un permis comme c'est là. Bon. Quand vous émettez le permis, vous assurez que les piscines sont conformes. Ouais. Bon. Les nouvelles normes ou les anciennes normes ou ceux qui étaient à les choses grand-père, allez-vous les voir? Allez-vous savoir? S'il y en a qui étaient dedans, allez-vous faire une inspection? Allez-vous vérifier vos permis?
Monsieur Prévost, c'est moi qui vais vous répondre. Là. Okay? Présentement, on n'a pas nécessairement des effectifs pour faire toutes les places. C'est sûr que si on voit quelque chose de immense, c'est sûr qu'on va envoyer quelqu'un. C'est sûr qu'on ne peut pas faire du porte-à-porte pour aller voir tout le monde de l'émission. On n'a pas les effectifs pour le faire présentement. C'est ça. On va faire le mieux qu'on veut, mais c'est sûr qu'on ne peut pas tous pogner tout le monde. Ça, c'est sûr. Non, mais sans les poignées, c'est juste la question de dire, faut pas qu'il arrive de fois et que la ville elle devienne comme responsable parce qu'elle a émis permis à chaque année avec l'évaluation que les affaires sont conformes. Nous, on va donner le permis, on va donner l'information comment il faut qu'ils fassent ces choses. Et après ça, on verra si les effectifs sont capables d'aller. Oui, on va peut-être aller, mais peut-être que non. Mais je pense pas que quand on va donner le permis, c'est tout va correct. Là. Tout va correct. Je parle. C'est ça. Non, ça, je comprends. Les seuls qui disent, lui, l'existence des lois grand-père, là. Quand vous parlez de permis, on va émettre un permis seulement si c'est une nouvelle piscine. On n'émet pas un permis pour une piscine existante. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, mais le permis il est valide à chaque fois que le contribuable paye ses impôts, paye ses taxes à la ville. Il est considéré comme qu'il y a un permis et il y a une piscine. C'est pas un permis de piscine, un permis pour l'instant, un permis de construction. Oui. Mais, Mais il est toujours valide, là. alors, je comprends, mais c'est peut-être pas bien. On émet un permis pour une nouvelle installation. Si c'est une nouvelle installation, oui, on doit vérifier que ça correspond à ce qui nous a été présenté. Pour ce qui est déjà installé, il n'y a pas de permis pour ça. Non, je sais. C'est parce que si, là, vous dites que la loi n'a pas changé, ça fait qu'il ne devrait pas avoir rien qui va bouger. Si la loi n'a pas changé. La partie de le règlement n'a pas changé. Le seul changement, c'est que la clause grand-père est plus valide à partir du 30 septembre. C'est ça le changement législatif qu'il y a eu au Québec. On continue? Lecture de la correspondance. Dépôt de certificat relatif à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement d'urbanisme numéro 03-2025. Oui, donc, Mme la maire, c'est aucune signature qui est enregistrée de ce certificat. Bon. Et le projet, c'est le projet HKM. Dépôt du procès verbal de correction. Oui, donc il y a deux corrections, Mme la mairesse. Le premier, c'est au niveau c'est de la sémantique, au niveau de la réglementation sur la rémunération des élus. La réglementation fait en sorte que l'allocation, c'est un texte plus bas qui dit que l'allocation, c'est la moitié du salaire. Et c'est donc pas donc un montant total qu'il faut mettre dans la réglementation, ce qu'il y avait la dernière fois. Il faut le calculer en fonction de l'allocation et la moitié du montant. Donc, il fallait ajuster. Ça ne change absolument rien au niveau des salaires et des montants qui sont investis. C'est juste au niveau de la thématique dans la réglementation. Et puis, l'autre, c'est une coquille, tout simplement, au niveau des salaires pour les élections qui s'en viennent, pour le primo. Au lieu de 20 il faudrait dire 21 de l'heure. Alors, j'ai hâte de vous voter la réduction de la gratière qui s'en vient. Parfait. OK. Rapport du comité de CCU. Madame la mairesse, Francis était en vacances les 3 dernières semaines, mais il y a beaucoup de dossiers actifs en ce moment. Il y a aussi sur le côté nord, la petite bâtisse, la consignation du métro, là, entre le métro et Defcor, il y a une petite bâtisse qui est apparue, là, c'est consignation. Donc, c'est pas encore ouvert, mais vous allez pouvoir allumer toutes vos canettes, bouteilles, tout ça. Là, puis c'est tout automatique, il n'y a pas d'employés là-dedans. Il y a ça à Chénéville, il y en a une, je pense, à Saint-André aussi. C'est vraiment ça. Beaucoup de dossiers qu'on travaille très fort. Donc, c'est tout conclu mon rapport. Il n'y a pas d'avis de motion. En 9, règlement numéro 03-2025 concernant les plans d'aménagement d'ensemble proposés par M. Boivin. Donc, c'est toujours le projet Boulot jaune qu'on a mentionné, puisqu'il n'y avait aucune signature au certificat enregistrement.
secondé par M. Pilon. Rapport de commission de services administratifs, on n'en a pas. Paiement de facture proposé par M. Pilon. Tout est déjà indiqué là, dans le rapport. Parfait. M. Boivin. Financement règlement d'emprunt 05-2019 proposé par M. Lafleur. Alors, Madame la mairesse, c'est un renouvellement. C'est un prêt qui est à échéance, qui est de 2019. Montant de 433 800 $. Alors, c'est un refinancement. Alors, M. Denis. Autorisation de signature entente intermunicipale EEQ proposée par M. Lafleur. Alors, Madame la mairesse, c'est une autre entente. Il y avait déjà eu une entente avec Éco-entreprise Québec qui avait été signée pour le regroupement des municipalités avec Éco-entreprise Québec. C'est la ville de Thurso qui est en charge du regroupement des municipalités. Et puis, pour cette entente-ci, c'est vraiment pour légiférer entre le paiement entre les municipalités, puisque lorsqu'on va recevoir une facture, la ville de Thurso ne va pas payer pour tout le monde et attendre 4 mois avant de se faire rembourser. On n'a pas les liquidités pour ça. Donc, c'est une entente qui fait en sorte que chaque ville s'engage à nous payer dès que nous, on reçoit la facture. Et 4 mois plus tard, quand on recevra le remboursement du gouvernement, on s'engage évidemment à rembourser automatiquement et rapidement les autres municipalités. Oui, demandé par M. Denis. Autorisation de signature sur la vente du terrain HKR. Oui, Mme la mairesse, alors c'est le terrain qui... J'avais oublié de dire proposé par M. Denis. C'est le terrain qui est en zone agricole, qui est en droits acquis que l'on peut vendre. Alors, c'est un terrain qui a été vendu. L'entente était de 1 120 000 $. C'est pour autoriser la signature de l'aide de vente. Parfait. Secondé par M. Pilon. Autorisation de signature entente Investissement Québec acquisition de terrain 148 Sud proposée par M. Boivin. Oui, alors, Mme la mairesse, c'est pour nous autoriser à signer l'entente de transfert de tous les terrains qui sont au sud de la 148 qui appartenaient à l'ancienne Pacosquière. Cette entente-là, il y a plusieurs spécifications. En outre, qu'on exclut les sites d'enfouissement. La ville ne veut pas nécessairement être propriétaire de sites d'enfouissement avec la gestion que ça apporte. Mais par contre, la station de traitement d'eau usée va faire partie de ce qui est redevenu à la ville. Station de pompage d'eau brute. Et puis, évidemment, tous les terrains qui sont au sud. Secondé par M. Denis. Renouvellement de la licence à Arc-Christ proposé par M. Pilon. Madame la mairesse, alors c'est au niveau de l'urbanisme, c'est une licence au-dessus de 1 220 $, donc annuel. Secondé par M. Lafleur. Adhésion au réseau informatique municipal proposé par M. Lafleur. Bon, c'est pour faire partie, Madame la mairesse, de RIMQ, qui est le réseau d'information municipale. Beaucoup d'informations qui sont véhiculées, des formations également qui sont données pour les employés. Alors, c'est au coût de 775 $. On départ. M. Denis. Réservation, nom de domaine villeturso.ca proposé par M. Pilon. Madame la mairesse, alors c'est un montant de 175 $ pour 5 ans. C'est notre adresse courriel. Si on veut répondre et recevoir, l'adresse est très pratique pour les gars. Oui. Demandé par M. Lafleur. Embauche secrétaire service du greffe et des affaires juridiques proposé par M. Denis à la lecture. Oui. Considérant la démission de l'adjointe administrative et relève d'élection le 6 juin 2025, considérant le processus d'embauche complété, il est proposé par Jean-Denis que le conseil municipal de la ville de Thurso autorise l'embauche de Mme Julie Villeneuve à titre de secrétaire service du greffe et des affaires juridiques, en col blanc, en date du 25 août 2025, selon les termes de la convention collective en vigueur. Demandé par M. Lafleur. Élection préfet au suffrage universel, proposé par M. Boivin. Madame la mairesse, alors c'est 2 addenda à l'entente. L'entente avait déjà été votée à la séance du conseil précédente. Et présentement, c'est au niveau de la sémantique, au lieu de parler d'une boîte de scrutin, on parle d'une urne dans l'entente. C'est vraiment au niveau de la sémantique.
Et également, il y a eu l'ajout que si jamais il y a une élection par acclamation, les villes ont quand même un montant forfaitaire qui leur sont donnés, puisque au niveau des villes, ben, on commande quand même du papier, on commande quand même des boîtes de scrutin. Secondé par M. Pilon. Commission de la qualité de vie, le rapport de la commission, M. Pilon. Merci, Madame la mairesse. Dans le fond, j'ai rencontré Jason la semaine dernière. Vu les vacances, on n'a pas fait nécessairement une grosse commission, mais je lui ai donné quelques, dans le fond, de travail à faire pour voir, pour emmener au prochain budget. Fait à ce niveau-là, Jason va travailler ça au niveau du budget. On a parlé un peu de la situation d'Absine, la situation du Canjo, mais rien de formel. Là, dans le fond, tout suivait son cours. Fait que ça ferait pas mal le tour. Merci. Autorisation de signature, demande subvention pour le projet du 100e anniversaire de la Seigneur proposé par M. Denis. Oui, Mme la mairesse, alors c'est dans le projet, il y a déjà eu un montant que la ville allouait pour ce projet-là à la dernière séance. Et c'est pour faire une demande à la MRC, comme on discutait tantôt, pour un montant de 4 000 $. On serait éligible, alors on fait la demande. Pour faire la demande, ça prend une résolution du conseil. Secondé par M. Lafleur. Embauche des animateurs pour les cours proposé par M. Robin. Considérant la tenue d'activité et de loisirs pour 2025-26, considérant la nécessité d'embaucher du personnel pour l'animation, et proposé par moi-même, Robin Pilon, que le conseil municipal de la ville de Thurso confirme l'embauche des personnes mentionnées ci-dessous. Marie-France Proulx, professeur de Zumba à 70 $ l'heure. Véronique Ménard pour les cours de yoga et yoga sur chaise à 150 $ l'heure. Et Daphné Pilon et Laurie Rochefort pour les cours d'initiation, danse et pop, 50 $ le cours. Secondé par M. Boivin. Remerciements pour les étudiants proposés par M. Denis. Oui. Considérant l'engagement étudiants-étudiantes pour différents travaux durant l'été, considérant le départ de ces étudiants pour la rentrée scolaire, il est proposé par Jean Denis que le conseil municipal de la ville de Thurso remercie par la présence des étudiants ci-dessous pour le travail accompli et leur souhaite une excellente année scolaire. Au camp de jour, Jasmine Leblanc, Jasmine Pilon, Nelly Vincent, Claudie Gagné, Frédéric Pilon, Coralie Champagne, Émilie Lafleur, Charlie-Jade Ducharme, Méalie Thibault, Sarah Roussel-Lalonde, Gabrielle Boivin, Jade Dupuis et Jade Dénommé. Les aides moniteurs, Lucas Carré, Angélique Champagne, Méalie Villeneuve, Lucas Desmond, Lucas Labouche, Benjamin Duval, Laurence Vézina, Romiane Pilon. Pour la piscine municipale, Félix Tremblay, Mia Drouin et Maya Pierre et nos cadets à la SQ, Loïc Pirani et Léa Charbonneau. Et on ajoute nos préventionnistes aussi, on remercie beaucoup, Jean-Mathieu Turcot et Jules Lombard. Merci. Affichage emploi pour préposer aux vues à l'aréna Guy Lafleur proposé par M. Lafleur. C'est pour les 5 proposés pour la... Secondé par M. Denis. Commission de la qualité du milieu, rapport de la commission. Merci, Mme la mairesse. On n'a pas eu de rencontre de la commission du haut vacances. Par contre, clairement, à ce que M. Pilon a dit, j'ai eu une discussion avec M. Brodeur pour la préparation budgétaire. Au niveau aussi de la journée de la Calépo qui s'en vient pour les infrastructures. Donc, on a discuté ensemble de l'état des différentes infrastructures hors terre de la municipalité pour se préparer pour la Calépo. Autorisation, autorisation, signature, entente et Bursol proposée par M. Denis. Alors, Mme la mairesse, c'est pour renouveler. On avait déjà l'entente pour 2025. C'est le site où on va déposer nos matières. Alors, ce serait pour renouveler, encore une fois, pour déposer nos matières organiques pour les années 26 et 27. Secondé par M. Boivin. Réparation du barrage Sima Plus proposé par M. Lafleur.
Alors, Madame la mairesse, on a vu tout à l'heure dans les chèques qu'il y avait un chèque pour le déplacement. Sinon, plus, ils sont bien évalués et là, ils vont aller dans les dessins. Il y a quelques réparations à faire au barrage. C'est un peu technique aussi. Il y a des affaissements à certains endroits. Il n'y a pas de danger du tout. Ce ne sont pas des travaux urgents. Je ne peux pas faire paniquer qui que ce soit, mais ce sont des travaux d'entretien qui vont être nécessaires. On se prend à l'avance avant que ça devienne. On est par-dessus. Puis non. Rapport de la Commission de la sécurité publique. Denis. Oui, Mme la mairesse. Bon, nous n'avons pas vraiment rencontré, nous avons eu des appels téléphoniques, on peut dire. Nous avons recommandé au conseil pour la rue du Frein auparavant, sur le côté de Galipo à Arthur. Auparavant, on avait seulement capoté chemin, de mettre l'enseigne non-stationnement, et on a décidé de mettre le non-stationnement jusqu'à la rue Arthur, parce que quand il y a des autos stationnés là, on ne peut pas se rencontrer. Il faut qu'un attende et dedans. On a décidé de faire ça. On a aussi recommandé pour la rue Lefebvre. Il y a un non-stationnement du côté sud. C'est des résolutions, les deux qu'on va passer tantôt, là, au prochain item. Les cadets, ben, ils l'ont mentionné, ils finissent au festival. Nos deux préventionnistes, on a réussi quand même à faire pas loin de 70% du village, qui est excellent. Et maintenant, on va continuer à essayer d'emmener vraiment au plus possible de 100% avec nos pompiers, surtout les nouveaux pompiers, de le faire effort. Et puis, ben, on a mentionné aussi tantôt pour les rats au moulin, là, qui on essaie de les empêcher de sortir avec les traitements. C'est tout. Merci beaucoup, Mme la mairesse. Merci. La 13B est retirée. La 13C, la signalisation sur la rue Lefebvre et Dufresne. Madame la mairesse, donc, comme mentionnait M. Denis, il y aura une interdiction de stationner au sud de la rue Lefebvre et également un ajout au nord de la rue Dufresne, qui en est déjà au sud. Et l'interdiction de stationner au nord de la rue Dufresne va partir de la rue Guilbeault et jusqu'à la rue Arthur. C'était proposé. Ça C'était proposé par M. Denis, secondé par M. Lafleur. Demande de traverse piétonnière avec clignotant sur la 148 proposée par M. Denis. C'est encore une demande. Il y en avait déjà eu une préalablement, donc c'est une autre demande qu'on fait au niveau de la sécurité scolaire des traverses. Merci, secondé par M. Boivin. Circulation lourde sur la route 148 proposée par M. Boivin. Donc, également, une demande qui avait déjà été faite par le conseil de ville. Alors, on redemande au MTQ de reconsidérer pour interdire la route de camionnage sur la 148. Bon départ. M. Denis. Développement économique, on n'a pas. Rapport de la mairesse. Donc, je vais commencer par remercier les Chevaliers de Colombe pour le tournoi de pêche qui a eu lieu en fin de semaine. Ça a super bien été. Ça a l'air que c'était parfait. La température était là aussi. Puis, il y avait un quai. C'était parfait. On a déjà remercié, mais tous les animateurs de camp de jour, sauveteurs de la piscine, les cadets de la SQ, puis les préventionnistes en incendie. On souhaite un beau retour à l'école. On va avoir un inspecteur pour l'aréna, pour la structure du plafond prochainement, pour faire certain que tout est correct pour l'ouverture prochaine. La piscine, effectivement, ben, on a vu qu'on l'a fermée plus vite que d'habitude, mais c'était comme 4 jours. C'est plate, il faisait chaud, mais pour ce qu'il faut, quand il y a des réparations à faire, on n'a pas le choix. Les jeux d'eau, ben, le bris est réparé, fait que tout est beau, fait qu'on peut procéder à aller se rafraîchir aux jeux d'eau. Fait que je pense que c'est pas correct. Oui, c'est ce que je t'avais pensé que tu Non, je voulais juste pas certain que tu m'entendais comme il faut, c'est pour ça. Fait que c'est ça. Donc, les jeux d'eau sont réparés, fait que tout le monde peut aller se rafraîchir là pour le temps chaud. Le quai, la réparation a été faite, il a été installé la semaine passée. On va se rencontrer le 23 août pour un lac à l'épaule. Tous les membres du conseil, ici à l'Hôtel de Ville, en huis clos, pour jaser des infrastructures hors terre, pas souterrain, hors terre, pour voir la vision, où est-ce qu'on veut s'en aller un petit peu avec nos infrastructures, l'aréna, tout vous les nommer, l'aréna, la piscine, le centre communautaire, tout, on va se faire une vision pour voir où on veut s'en aller, où on veut investir, puis qu'est-ce qu'on veut dans le fin fond.
Puis en même temps, on va parler aussi de tout le contrôle intérimaire dans les secteurs pour savoir qu'est-ce qu'on veut à tel endroit, si on veut des blocs appartements, si on n'en veut pas. Fait qu'on va tous faire une petite une rencontre pour discuter de ça, une bonne journée de travail. C'est avec le public ou bien juste Non, juste à huis clos, juste en nous. Non, ça, c'est nous autres. Ça, on se parle entre nous autres. Fait que non. On vous invite, mais pas là. OK. On commence le festival jeudi. Fait que j'espère que vous allez être toutes là, parce que ça va être le fun. Ça va être une belle façon de venir fêter un petit peu, puis de chanter, danser. Je vais dire un merci aux employés municipaux, aux pompiers pour la préparation du site, mais c'est sûr que tous les bénévoles qui sont là-bas et puis les employés de production de l'année prochaine. Pardon, on ne sait pas. Ça, je ne peux pas vous le dire. Je pensais que c'est échangé pour d'autres villes. Non, on n'est pas au courant encore. Ça va être des discussions à suivre. Fait que c'est ça. Fait que on va souhaiter vous voir, puis il va y avoir beaucoup de monde dans la ville. Fait que, en auto, soyez prudents pour faire sûr qu'il n'arrive pas de petites mésaventures. Oui. Comment ça fonctionne avec les autobus? On va dire quelqu'un qui veut se rendre là. Bien, vous restez sur le côté là-bas. Oui. Je sais qu'il va y avoir un arrêt, si je ne me trompe pas, à la fin de Guy Lafleur. En bas de Guy Lafleur. OK. 17 Guy Lafleur, il y a un arrêt. 17 et Guy Lafleur. Oui, vous allez pouvoir vous rendre là, puis prendre la navette, c'est gratuit. La navette pour y aller, puis les heures pour revenir. C'est où qu'on peut voir ça? Nous, on l'a sur le site Facebook, oui. Mais il fait une boucle dans le fin fond. Fait qu'il passe en continu. C'est là, mais pour la fin, les heures? Minuit. Minuit? Oui, la fin, moi, j'avais compris. C'est ça, la fin, c'est minuit. Mais c'est ceux qui vont finir quand le festival va terminer, ils vont remporter, mais c'est ceux qui font beaucoup de. Ça se peut que les autobus soient pleins, que vous attendiez le prochain, mais au moins, on a ce service-là qui est bien, bien, bien apprécié. Merci. Et puis, c'est tout. C'est pas mal ça qui fait le tour de mon petit mot. Nouvelle motion, il n'y en a pas. Divers, variables, pas nouvelle. Parole au public. Et au 10E, une vente de terrain, là, que vous avez parlé, je ne sais pas trop, agricole, mettons, c'est un 10E? Oui. Il y a une section, évidemment, il y a la terre agricole, que la ville loue, il y a une exploitation, mais il y a une partie, dans le fond, la 317 qui fait une courbe. Oui. Et il y a un carré, il y a un périmètre de mètres carrés, il y a tant de mètres carrés qui sont en droits et qu'on peut vendre et qui va permettre la construction. Si je comprends bien, c'est au coin du Renseigne, c'est ça? Oui. Okay. Oui. OK, c'est bien, merci. Oui. Dans le fond, pour les piscines, là, dans le fond, pour quiconque veut installer, faire des travaux sur son deck, sa clôture, tout ça, doit de toute façon demander un permis à la ville pour effectuer les travaux. Oui. Normalement, est-ce que vous allez vérifier après si les travaux sont faits, donc la conformité par le permis de reclaturer? Si les effectifs le permettent, oui. Sinon, c'est on essaie. Souvent aussi, ce qui arrive, c'est qu'on demande aux citoyens simplement de nous envoyer une photo. Alors, les gens envoient simplement une photo. Nous, on la met au dossier à l'urbanisme. Puis, évidemment, on voit bien que la clôture, ce n'est pas des montages. Les gens, ils envoient. Comme ça, on l'a, puis on l'a au dossier, puis on a la preuve. Ça évite les déplacements. C'est très rapide pour tout le monde. Ça évite la prise de rendez-vous que vous voyez chez vous. C'est très rapide. On a parlé tantôt de la dette de montant de refinancement. C'est combien de montant de refinancement? 433 800 $. C'est un ancien règlement qui a été fait en 2010. Puis lui, il va être là pour combien d'années? C'est-tu à chaque année qu'on va demander ça? 433 000, il en reste pas gros. Il va rester une dizaine d'années. Une dizaine d'années? À peu près. OK. Généralement, c'est sur 25 ans, les règlements d'emprunt. Je voulais savoir si, là, c'était pas dans le PV de ce soir, là, mais pour l'équipe Laurence qui faisait les pleins de vie pour l'égout sur la rue Hill, est-ce qu'il y avait eu des suivis avec eux autres? Est-ce qu'il y avait commencé des. Oui, puis ils vont faire des plans et devis. Et puis on va le mettre sur la tête. Oui. Pour être capable d'être financé, de passer avec ça. Puis on a parlé tantôt de la signalisation là, sur la fin. On a parlé d'interdiction de stationnement
Au départ, on avait parlé d'un sens unique. On abandonne le sens unique pour faire juste mettre une interdiction On stationnement. va commencer avec ça. On va commencer avec ça, on va voir si c'est mieux. S'il y a une nécessité à y avoir pour un sens unique, on va le faire, mais pour l'instant, il va avec L'interdiction de stationnement. Exactement. Puis pour du frein, ça va être à partir de. Ça va être quel endroit? Il y a le taux jusqu'à Arthur. Merci. Si je comprends bien, sur la rue Lefebvre, oui, c'est pas en permanence. Oui, c'est en permanence. Pour le festival? C'est en permanence. Côté sud. Côté nord? Sud. Côté sud. De non-stationnement? De non-stationnement, mais en permanence. En permanence. Oui, okay. Toujours. OK. C'est beau. Merci. Merci. Je vais revenir sur le 273 de Bénéveau. Oui. Est-ce qu'il y a eu une demande du contracteur qui a été déposée avec un nouveau projet? Non, pas avec un nouveau projet, non. OK. Quand on avait parlé d'un délai de 90 jours, après que vous m'aviez refusé, est-ce qu'on arrive aux 90 jours ou on n'est pas rendu ou est-ce qu'on pense avec ça? Vous parlez au niveau de la réponse à donner. Oui, vous avez donné votre réponse. Si j'ai bien compris, vous avez donné votre réponse. Vous êtes contre le projet, c'est ça? C'était la première réponse. Okay, il y a eu une contestation. Et puis, l'autre réponse va sortir. Bon, on est évidemment en contact avec notre avocat qui représente la ville. On est dans les délais. Là. Mais est-ce qu'il y a une réponse au deuxième, à la révision, en fin de compte, qui a été déposée? Pas officiellement encore. Elle n'a pas été transmise à la personne qui conteste. OK. Quand est-ce que vous prévoyez faire ça? Demain. C'était prévu que c'était pour être demain. On l'avait déjà. Quand vous dites que les personnes concernées vont être à visite, est-ce qu'on est là-dedans, les gens qui demandent sur la rue Lepère, les voisins? Oui. De quelle façon? Par téléphone, courriel. OK. Fait qu'on peut s'attendre d'ici une semaine ou deux, d'attendre parler. Oui. Qu'est-ce qui arrive? Oui, ça? Oui. Okay, merci. Concernant 10F pour l'acquisition de terrain au sud de la 144, là, si je comprends bien, ça inclut ça, les bassins, les bassins, puis les lagons, puis tout le kit. Mais. Non, c'est les bassins ronds, les éclaircissants. Oui. On va s'en débarrasser si on veut. Ça ne sera pas aux frais de la ville. Ça va être Investissement Québec. Parce que dans le fond, avant de, je veux dire, il y a bien des petites choses dans l'entente. Avant de donner les terrains, il y a des travaux à faire pour vidanger les lieux. Faut que ça soit, dans le fond, il faut que ça soit remis à l'État, en État, à la ville. Donc, on ne parlera pas quelque chose. Si c'est pas pris à disposer de tout ça, c'est pas votre. Non. Dans l'entente du terrain, ça va être un terrain qui va être aménageable, si on veut, là, dans le sens que qui ne sert pas ou qui ne servira pas, ça ne sera pas la ville qui va payer pour. Non, effectivement, c'est un peu le but de l'entente. Et ce qui inclut la station de traitement d'eau usée, qui sera à refaire ou à mettre à jour ou à adapter. Et puis, c'est quand même un projet de 30 millions là, que la ville ne dépensera pas. C'est ça. C'est bien ça. Pour le domaine, là, la réservation ou non de domaine, est-ce que ça existe déjà ou c'est parce que vous voulez changer le domaine? Ça existe déjà, on renouvelle. OK, parce que vous voyez réservation non de domaine, mais il est déjà existant, c'est juste que. Donc, on ne peut pas l'acheter pour une location. Là. OK. Pour la situation de la piscine, là, vous parliez que ça fermait le 10 août. Ça allait ouvrir quoi, le 20 juin peut-être? Bien que ça pouvait ouvrir parce que les sauveteurs étaient disponibles. Mais c'était comme inquiétant, ça. 7 semaines de piscine, là, les sauveteurs, ils vont chercher peut-être plus un job ailleurs parce que. Souvent, les étudiants, non, mais 7 semaines de travail. Oui, mais c'est souvent les étudiants de cégep. Fait que c'est comme entre la fin de l'école secondaire primaire et le début du cégep. Le cégep commence avant les écoles secondaires. Ouais, Ça commence le 19. Fait que souvent,
Il y en a beaucoup qui vont prendre une semaine avec leur famille. Après ça, ben, l'autre semaine, Ben, commence. C'est quand même dur à recruter, là, c'est ça, je veux dire. Puis pour le festival, en fin de semaine, la sécurité, est-ce que c'est les pompiers qui vont assurer ça? Est-ce qu'il va y avoir de la sécurité? Oui, absolument. Ben, ça va être exactement comme les autres années. Il va y avoir des pompiers comme à l'entrée des rues, ici, à l'entrée du festival. Ça va être quand même. Les pompiers, ils se limitent à Galipo. Exactement. Galipo, Tout ça dans le site, là, c'est vraiment. Elisabeth, là, ils ne vont pas dans les rues. Là, non. Parce que je doute que la signalisation, c'est pas drôle de sortir de Georges Gray, puis d'Elisabeth, puis de Dufresne, parce que ouais, mais ça passe pas. Là, on ne peut pas commencer à mettre les pompiers. En tout cas, je pense que c'est certain qu'il va y avoir une surveillance, mais on ne peut pas gérer vraiment là, toute la. C'est ça. Parce qu'on le sait, comme les autres années, les stationnements là, sont. C'est l'enfer. C'est ça. Merci. Oui, au sujet de la fameuse rue Lafayette, qu'on parle souvent, oui. Vous avez dit que c'est non-stationnement côté sud. Alors, c'est pas sur notre côté, nous autres, évidemment. C'est ça. Est-ce que la ville avait prévu, ou le festival a prévu, de mettre quelque chose pour pas qu'on embarque sur notre terrain? Parce que ça, c'est un problème majeur. Sur le côté sud, il y a eu une ou deux entrées. Côté nord, tu en as 4. Pendant le festival, ça va être interdiction de stationner sur les deux côtés. Deux côtés? Oui. En permanence, c'est juste sur un côté. Mais pour le festival, c'est sur les deux côtés. Il va y avoir de l'affichage. Oui. OK, parce que les gens louent leur espace de stationnement un peu partout, même si le festival leur dit comme de dégager les rues. Il y en a qui louent leur espace de stationnement sur leur terrain, dans la rue, etc. Sans que le festival dit. On ne peut pas louer dans la rue. On loue dans le cours, ça, c'est eux autres. Mais dans la rue, c'est l'interdiction. Parce que les places, c'est à civil. Ça, c'est la rue, ça ne leur appartient pas, donc ils ne peuvent pas la louer. Le cours, ça se fait, mais pas la rue. Oui, donc c'est bien sur les deux côtés, je comprends bien. Pour le festival, c'est sur les deux côtés. Après ça, en permanence, ça va être juste sur un côté. Pour le restant du temps. Côté sud. OK. Il va y avoir du parking du côté nord en permanent. Oui, oui. Mais pas pendant. Il y a les 4 entrées, tandis que côté sud, il y a 2 entrées. Sur le côté, c'est ça que je disais tantôt. Le stationnement, au niveau des entrées. Oh, oui, il y a 4 entrées, ça fait qu'il va y avoir moins de stationnement disponible. De l'autre côté, ben, c'est vraiment pour essayer de toujours laisser la voie libre. Il y a avec les pancartes parce qu'il y a bien que ça ne faut lire. On est bien déjà au courant de ça. Ça, au pire, aller appeler la SQ, vous allez en retour stationné ou non parking. On va les appeler comme l'année passée quand ils ont parti d'une cour en face chez nous. Ils ont dit tu peux faire le towing, tu vas payer le towing. Une manière de ne pas être obligé de revenir. Pourquoi qu'on n'appelle pas? Il y a raison qu'on n'appelle pas. Ça va coûter 125 $. C'est toi qui vas payer. Pas de police puis pas de service. Fait que, La Sûreté du Québec a répondu à la personne qui avait un auto de stationner, OK? En fait, compte qu'il n'avait pas le droit d'être là. Il l'a averti. Si tu fais venir un towing, c'est toi qui payes. Mais il faut que ce soit la police qui fasse venir le towing. Non, mais il a dit, OK, lui, il va donner le ticket. Il va donner le ticket. Il a dit que si le towing venait chercher l'auto, il était pour avoir une facture. Pour détenteur de la ressource. C'est ça. Oui, c'est ça, pour la personne qui a appelé. Mais c'est-tu normal que tu as un char dans le pot chez vous? On va te faire s'enlever, puis tu vas payer 125 $ pour la fin de route. C'est ça, c'est la SQ qui doit venir. Si vous appelez Sûreté du Québec et vous lui dites que vous avez un auto stationné chez vous, que vous ne savez pas c'était qui, c'est lui, il faut qu'il le fasse enlever. Là. Il donne une infraction, mais qu'il le fasse enlever. Moi. Je comprends très mal. Et toi qui as appelé, nous autres, on ne gagne pas la SQ. Non, mais ça on comprend très bien, là. Mais tu sais,
Ça serait tellement Elle dit à peine. de facturer. Il n'y a rien de plein, on va être obligé de payer 124 piastres. On a eu une expérience, on a eu une On va expérience. voir comment ça fonctionne. C'est pour ça que je vous dis que c'est important d'avoir des bonnes signalisations. Sur les deux côtés. C'est ça qu'on va faire. Sur les deux côtés. Et il y a d'autres questions aussi. Oui. Quand vous dites en permanence, ça va être juste sur un côté. Oui. Oui, mais c'est de mettre ça en haut. Ça aussi, est-ce qu'il peut y avoir des meilleures signalisations sur elle? Je sais. Ben, on va demander de la Je signalisation. sais qu'est-ce qu'ils vont dire. Ils vont stationner sur le terrain. Présentement, ils le font. Alors, on va mettre du pancarte puis au parking. On essaie de proposer, c'est ça. Oui, mais ça va être de l'autre côté. Bon, stationner. Comme on a dit tantôt, il y a bien que ça a poli. Oui. Beaucoup. Beaucoup. On peut pas Ben, on va mettre la signalisation comme il faut. On va s'arranger pour l'avoir, mais On espère. on espère aussi. C'est beau? T'as pas eu besoin de ton marteau. Non, pas encore. J'ai juste besoin de mes doigts. OK, fait que la levée de l'Assemblée qui propose M. Boivin et M. Lafleur. Merci beaucoup. Merci.